Bonjour et bienvenue pour cette guidance cœur uni et cœur à prendre. Nous allons commencer par les cœurs unis. Ce que j'appelle les cœurs unis, ce sont deux personnes qui sont ensemble dans une relation de romance, dans une relation d'amour, dans un mariage, dans un pacte, etc. Bon, qui sont ensemble, point. Alors, on a ici la carte de l'engagement qui nous dit que votre relation sentimentale s'élève à un niveau supérieur d'engagement. L'engagement, alors ça peut être, voilà, pour des couples qui sont juste ensemble, peut-être emménager ensemble, avoir un enfant, se paxer, se marier, des choses comme ça. Pour les personnes qui sont déjà mariées, voilà, ça peut être effectivement avoir un autre enfant, peut-être fusionner une vie professionnelle ensemble. Vous voyez, il y a toujours moyen d'accéder à un niveau supérieur d'engagement avec quelqu'un, mais dans une relation sentimentale en tout cas, ici. Et donc on nous parle de ça, on nous parle en fait je ressens une demande de l'autre qui vous propose, vous voyez, un engagement supérieur à celui que vous connaissez. Bon, on va voir un petit peu plus loin comment ça s'articule. Nous avons la carte de l'ordre, de la simulation et de l'enthousiasme. Alors, cette annonce, là, cette proposition de passer un engagement supérieur pour vous qui me regardez, la personne concernée, il me semble en fait que votre tempérament, il est plus dans, voilà, on met les petits plats dans les grands, on n'aime pas trop les émoussements, les effusions, les débordements émotionnels. Voilà, il y a comme une sorte de besoin de contrôle, de faire des petits pas, un pas après l'autre, de faire très attention où on met les pieds, hein. Et face à cette proposition, voilà, c'est vrai que ça bouscule un petit peu les habitudes et surtout ça bouscule cette sensation de sécurité. J'ai la simulation. Alors la simulation, cette carte-là, elle nous dit que pour une fois, malgré ce caractère, voilà, assez plan-plan, hein, on aime bien, voilà, se tenir là où c'est en sécurité, on n'aime pas trop changer et bousculer les habitudes. Avec la simulation, pour une fois, vous lancez le défi, vous avez comme besoin d'aller relever ce défi qu'est marcher dans cette zone inconnue. Marcher dans cette zone inconnue sans pour autant inquiéter l'autre ou montrer que ça vous est inconnu et que ça vous fait un petit peu perdre vos repères, vous n'êtes pas si sûr que ça. Et pourtant, vous avez envie d'y aller sans que votre autre s'en aperçoive de ce manque d'assurance en fait par rapport à cette proposition, hein, de s'engager plus loin. Et effectivement, vous n'avez pas envie que ça se voit, mais c'est pas si malhonnête qu'on peut l'imaginer quelque part. C'est comme un chirurgien qui opère pour la première fois, il a tous les outils, il a appris, il a plus qu'à, il est diplômé. Mais bon, il faut bien une première fois et il s'aventure dans cette première opération, le chirurgien, comme si c'était la 50e fois. Et encore heureux, moi je vois mal un chirurgien me dire « Ouh là 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 là, c'est la première fois, j'ai un petit peu peur ». Non, il va y aller avec l'assurance, la confiance, comme si c'était la 50e fois, parce qu'il faut bien une première fois. Donc là, en fait, je ressens que ces personnes-là, pour une fois, elles se lancent ce défi-là, elles ont besoin d'aller voir au-delà de ce défi en terre inconnue, hein, quelque part. Et ici, avec la carte de l'enthousiasme, on vous confirme que c'est une bonne opportunité, oui, que c'est une bonne opportunité, qu'il y a de quoi se réjouir. Moi, je vois pas de danger ou de bêtises de fait concernant ça. Du moment où, à mon avis, du moment quand même où vous tenez l'engagement envers vous-même. Alors, l'engagement envers vous-même, ce serait, voilà, comment vous dire ça ? Ce serait voilà, l'engagement de prendre soin de vous d'abord, d'établir des frontières claires entre ce que vous voulez, ce que vous refusez dans ces plans-là. Voilà, que ce soit en fait par rapport, je sais pas si c'est une union, habiter ensemble, le style de vie, la maison, si ça engage des changements dans votre carrière professionnelle ou une adaptation, à quel degré vous acceptez. Vous voyez, c'est être fidèle à soi-même du moment où vous honorez l'engagement envers vous-même, vous vous respectez, eh bien,
les choses devraient vraiment rouler et être en cohérence avec cette carte de l'optimisme. Et nous avons ici encore l'archange Michel. C'est pareil, hein. On l'avait déjà eu ce week-end. Alors l'archange Michel ici, il vient dans ce jeu-là en tout cas vous insuffler sa force. Il est reconnu quand même comme le plus grand de tous les anges. En fait, il vous insuffle du courage, de la force, de la loyauté, de la détermination. Parce qu'il y a une part de vous, cette part ordre, qui flippe quand même un peu et qui peut se dire « Oh là 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 », il y a des moments, en fait, on a envie de rebrousser chemin. Et vous pourriez être tenté d'abandonner ou de choisir de nouveau une nouvelle direction. Et le message de cette carte, c'est que vous possédez une force intérieure qui est énorme. Et que vous, si vous persévérez et que vous demeurez positif, concentré, vous atteindrez vos objectifs. Donc voilà, bien jauger si cette proposition d'engagement, c'est dans vos objectifs, dans est-ce que ça honore votre vérité, votre intégrité, vos projets, vous aussi. Dans ce cas-là, s'il ne reste que les peurs en fait du changement, sachez qu'il y a quand même en vous, hein, comme on l'a vu ici avec la simulation, une force qui a envie de découvrir plus loin que ce dont elle a l'habitude, hein, ce dont on a l'habitude, et que j'ai la carte quand même de l'optimisme et de l'archange Saint-Michel, l'archange Michael, qui est le protecteur, qui dissout les liens négatifs et tout ce qui est entourloupe, tout ce qui est guet-apens et tout ça, paf, il coupe. Donc il n'y a pas de danger en vue, et surtout... c'est juste que vous avez besoin de force, de détermination, de courage et de loyauté à des moments de doute, par exemple. La carte conseil, c'est « Je peux exprimer mes sentiments en toute sécurité. Je peux être serein en toute situation. » Donc je pense que voilà, si vous communiquez clairement avec cette personne et que vous osez exprimer les sentiments, hein, parce qu'avec la carte de l'ordre, là, juste là, ça décrit des caractères qui ne sont pas très expansifs et qui n'expriment pas facilement leurs émotions et leurs sentiments. Là, je pense que ça serait bénéfique d'exprimer vos sentiments, que si vous avez des petits doutes, vous pouvez, en mettant les formes, hein, dire les choses, voilà, sans forcément croire que ça va tout foutre en l'air ou que ça va faire fuir la personne ou que la personne en face va se vexer, ça ne va pas être le cas. En affirmation positive, vous pouvez vous répétez comme pour conjurer le sort, hein, quand vous pensez « Oh là là, je vais me casser la gueule, il va me faire la gueule si je lui parle, ou elle va me faire la gueule, elle va croire que je doute si je lui exprime mes inquiétudes. » Voilà, tout ça en fait c'est des peurs du mental. Vous pouvez remplacer ça par « J'ai des relations merveilleuses avec mes amis, les membres de ma famille et mes collègues. Je suis très appréciée. » Parce que du moment où on a des relations merveilleuses, ça veut dire qu'on peut s'entendre les uns les autres, on peut s'écouter et se comprendre, tout en continuant à être apprécié. Voilà. Donc on va passer maintenant au cœur à prendre. Alors, pour les cœurs à prendre, donc cœur à prendre, c'est des personnes qui ne sont pas dans une relation avec une autre personne, qui ne sont pas... Voilà, on peut se sentir amoureux, on peut avoir quelqu'un dans le cœur, mais n'empêche, on n'est pas avec, ou on est complètement célibataire, voilà. Et pourtant, on aimerait bien connaître l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites un effort. Alors, le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous passez. Voilà ce que vous dit cette carte. Alors, effectivement, si l'amour, la relation amoureuse épanouie, la rencontre, the rencontre n'est pas encore là, c'est parce qu'il y a encore du travail à faire, des choses à faire, mais plus vous acceptez cet état de fait, vous acceptez d'ouvrir une porte qui vous mènera à une autre porte, qui vous montrera ce qu'il y a à comprendre, parfois à guérir, et bien plus vous vous rapprochez effectivement de cette relation que vous espérez, hein, tout simplement. Donc c'est les cartes qui vont nous expliquer un petit peu quel effort est conseillé, vers quoi il faudrait comme se tourner, considérer. La carte de la vision. Alors avec la carte de la vision, déjà on va commencer par là, ça parle de personnes extrêmement sensibles aux pensées, aux sentiments des autres, par bienveillance, hein. Mais
ce sont des personnes qui peuvent devenir et faire ce que les autres attendent d'elles. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans des relations passées? De se mettre un petit peu entre parenthèses, comme pour plaire à l'autre personne, un petit peu à force de compréhension et de bienveillance, être dans le sacrifice. Voilà, je pense que le travail est à faire sur ce profond besoin de donner, de prendre soin des autres au point de se sacrifier pour eux. Et dans la relation amoureuse, voilà, pour les personnes à qui parlera cette guidance, l'accent est mis là-dessus, il y a ça à guérir. Ouais, il y a ça à guérir, ouais. La carte suivante, l'intuition, elle nous parle, voilà, pareil, hein, de personnes qui sont très sensibles, hein, mais pour qui les expériences passées jouent un rôle important dans leur façon de réagir aux expériences du moment, aux situations du moment. C'est-à-dire que vous êtes, comme par exemple, souvent dans la comparaison entre les événements de votre vie passée et présent, vous comparez les deux. Et ça, c'est comme pour vous protéger psychologiquement et émotionnellement. Mais quand ça devient en fait, comment dire, un automatisme de prendre des décisions qui sont basées sur des sentiments du moment ou sur ce que vous avez ressenti la dernière fois que la situation s'est présentée, ça peut devenir problématique. C'est comme si vous obéissiez à des conditionnements passés, en fait. Voilà. Et la carte de l'intuition, elle parle en fait, elle fait toujours remonter référence à des façons de penser familiales et traditionnelles qu'on aurait reçues dans la petite enfance, par exemple. Je sais pas, une femme doit se comporter comme ci, comme ça, un homme doit être comme ci, comme ça. Alors même si, voilà, c'est modelé et adapté à quelque chose de moderne, hein, ça peut être bien planqué en fait quelque part en vous et vous faire effectivement agir et réagir de manière sacrificielle. Si ça vous parle dans vos relations passées, voilà, ce message est bien pour vous. Ça, c'est à guérir. Et la carte de la fortune, c'est vraiment une carte d'optimisme en fait. C'est, vous voyez, il y a le sigle en fait du soleil en lion, donc c'est vraiment le lion est en domicile ici et il parle, oui, des amours, des amitiés, de la famille, de la loyauté, du fait de briller, d'exister, hein, d'être soi-même à sa juste place et à sa juste valeur. Et ici, en fait, elle vient comme vous dire que c'est jouable de déloger ça, que c'est pour ça qu'on vous en parle. Une sorte de jouabilité du fait que vous avez toujours accepté les défis jusque-là et vous les avez toujours relevés et qu'à force d'efforts, effectivement, vous êtes toujours parvenu à relever les défis que la vie vous a mis entre les mains. Et là, en l'occurrence, c'en est un. Et on vous parle déjà du soulagement, le « Ah, enfin !» Vous voyez, après tant d'efforts, j'arrive à un résultat. Donc cette histoire-là de déloger ces conditionnements qui vous poussent en fait à prêter trop d'attention au regard des autres, au regard de l'autre dans une relation, au point de vous effacer et d'être dans le sacrifice, c'est voilà, ça c'est vraiment en fait quelque chose qu'il faut comme déloger et guérir pour pouvoir accéder effectivement à l'amour dont vous rêvez, à la relation dont vous rêvez. Voilà, donc c'est quelque chose à creuser, hein, ces conditionnements. Peut-être que vous ne reconnaîtrez pas tout de suite que c'est des conditionnements qui ont été comme inculqués dans la jeune enfance. Peut-être que vous pourrez reconnaître tout de suite en disant « Ah mais oui, c'est vrai ». Mais des fois en regardant d'autres personnes de notre famille, en fait, comment ils vivent leur vie, ils le disent pas forcément, mais comment ils vivent leur vie, les principes en fait leurs principes sont dans leurs actions et dans leur structure, qu'elles soient familiales, qu'elles soient comportementales. Et je pense que vous pourrez reconnaître comme ça en observant les vôtres, hein, vos ascendants, peut-être vos frères et sœurs, et voir un petit peu ce qui a influencé, ce qui ne vous appartient pas et ce qui vous pousse comme ça à être dans, comme dit la carte de la vision, dans des comportements assez sacrificiels dans une relation amoureuse. Et non seulement en fait vous n'attirerez plus ce genre de profils en fait qui ont besoin de quelqu'un de sacrificiel, mais en plus voilà, c'est plus quelque chose que vous proposerez, donc forcément ça
Ça sera plus en résonance avec des personnes qui ont besoin, voilà, de quelqu'un qui se sacrifie pour eux. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'ai été un petit peu bleu, mais j'étais très inspirée. L'ange qui vient nous parler de ça, nous donner son conseil, c'est l'ange Abiel. L'ange Abiel, alors, je vais vous lire ce que dit l'ange Abiel. L'ange Abiel vient vous parler de loyauté. Alors, d'abord, avant de vous parler de loyauté, je voulais juste vous dire que sa fonction, c'est d'aider les gens à trouver la confiance et la franchise nécessaire pour s'engager l'un envers l'autre. Vous voyez que là, on a un couple, la main dans la main, qui s'en va discuter. Donc, voilà, trouver la confiance et la franchise. La franchise, c'est effectivement être en cohérence avec nos besoins aussi, et avant tout. Par conséquent, on le désigne parfois comme l'ange de l'amour. Abiel, sa fonction s'étend également à la loyauté et à l'engagement dans dans toutes les sphères de notre vie, en gros. Elle porte une robe blanche ainsi qu'un pendentif en forme de cœur autour du cou. Ses cheveux sont longs et foncés, elle est assise sur ce banc à la tombée du jour, et le couple derrière passe main dans la main, patati patata. Donc cette carte, elle dit qu'il est difficile pour vous qui écoutez cette guidance et qui vous sentez concerné par ces propos. Il est difficile de maîtriser vos émotions et vos sentiments. Il pourrait y avoir une peur du changement et de l'engagement. Et oui, puisqu'on a vu en fait que ça tournait, jusque-là, ça tournait un petit peu toujours au sacrifice. Ou en tout cas, la dernière fois, ça avait tourné au sacrifice. Il faut du courage pour s'ouvrir aux autres et exprimer son moi intérieur. Voilà, donc on ne se met plus entre parenthèses comme pour faire plaisir en fait, se suradapter pour pas que pour plaire, c'est pas d'un point de vue arriviste, c'est par bienveillance, excès de bienveillance et excès de compréhension de l'autre. Vous voyez, de compréhension de ses besoins, etc. par exemple. Pourtant, on vous appelle à exprimer votre moi intérieur et on vous dit qu'il faut du courage. Et ça s'appelle être loyal, se montrer et imposer quelque part réellement comme on est. Imposer à la vision de l'autre notre vérité. Et elle vous dit qu'il est difficile d'être loyal par moment. Et attention, votre loyauté pourrait être testée dans les semaines qui viennent. Voilà, il se peut, à mon avis, que vous rencontriez quelqu'un ou vous mettiez à parler avec quelqu'un, que ça colle sur certaines choses et puis pas d'autres. Et que là, en fait, il va falloir comme imposer votre vérité, être franc, être dans la franchise pour pas se tromper de chemin, par exemple, encore une fois. Vous savez pas après, en fait, si ça peut, oui, comme plaire à l'autre ou pas, mais en tout cas, voilà. Il faut se débarrasser de ce côté sacrificiel. Oui, j'ai pas d'autre mot, sacrificiel. La carte conseil vous dit l'amour est puissant. Votre amour est mon amour. L'amour apporte la paix sur la terre. Donc effectivement, en fait, c'est un bon objectif de vouloir l'amour. Hein. C'est pas en fait quelque chose. C'est quelque chose qui vaut la peine. C'est quelque chose. Ça vaut la peine de se réaligner avec l'amour parce que dans sa globalité, ça fait du bien à vous, à l'autre, à votre évolution, à celle de la planète, complètement. Vous voyez, on voit cet ange qui dépose ce cœur d'amour sur la planète. Ressentir l'amour est important, effectivement. Et la carte, l'affirmation positive vous dit « l'amour est partout ». Voilà. L'amour est partout. Quelque part, je ressens ici, oui, effectivement, des gens qui désespèrent un petit peu, quoi, en se disant « mais il n'y a personne pour moi » ou « je colle avec personne ». Enfin, ma personnalité, ce que je suis, ça colle avec personne, qui ont ces doutes-là. Bien sûr que non. L'amour est partout et votre amour est aussi important que l'amour de l'autre. Hein. Votre amour est le mien. C'est écrit sur la carte. Sauf que voilà, il est comme caché derrière, je sais pas combien de poupées russes. Vous voyez ? Votre amour authentique, c'est la dernière poupée russe. Il faut en enlever. Et la première des poupées russes, dans cette série de guidances amoureuses que je vais faire, effectivement, c'est de se départir des conditionnements passés. Voilà, donc vous, ça a été un petit peu plus long que Cœur Uni, hein, les cœurs à prendre. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Au revoir.